Leçon de l'école du sabbat, jeudi 3 août 2023. La gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. La gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Paul conclut son récit de prière par une doxologie, une brève déclaration poétique de louange à Dieu. Pourquoi loue-t-il Dieu? Éphésiens 3, le verset 20 et 21. Là, il est écrit: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paul était en train de rapporter ses prières pour les croyants. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Maintenant, il prie directement et puissamment. La doxologie de Paul soulève deux questions. 1. Le passage élève-t-il de manière inappropriée l'Église, la plaçant sur un pied d'égalité avec Christ dans l'expression « à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ » Éphésiens 3, le verset 21. Bien que Paul soit très intéressé par l'Église dans Éphésiens, il est clair que Christ est le sauveur de l'Église, car c'est Christ qui habite dans le cœur des croyants. Éphésiens 3, le verset 17. Dans la doxologie, Paul loue Dieu pour le salut offert à l'Église par Jésus-Christ. 2. L'expression « dans toutes les générations au siècle des siècles » Éphésiens 3, le verset 21, dépeint-il un avenir terrestre sans fin pour l'Église, mettant en attente le retour de Christ? Éphésiens regorge beaucoup d'attentes pour l'avenir. Par exemple, Éphésiens 4, le verset 30 se tourne vers le jour de la rédemption. En outre, les croyants feront l'expérience du pouvoir souverain et illimité de Christ dans le siècle à venir. Éphésiens 1, le verset 21. La doxologie de Paul devrait être vue comme une célébration du pouvoir sans fin de Christ exercé en faveur des croyants. En revenant sur le deuxième rapport de prière de Paul, Éphésiens 3, le verset 14 à 21, comparé à Éphésiens 1, le verset 15 à 23, nous voyons Paul trouver la force dans la portée cosmique des soins du Père. Éphésiens 3, le verset 14 et 15. La disponibilité immédiate du Saint-Esprit. Éphésiens 3, le verset 16. Le partenariat de Christ lui-même. Éphésiens 3, le verset 17. Et l'incommensurabilité de l'amour illimité de Christ. Éphésiens 3, le verset 18 et 19. Cela est tellement vrai qu'il imagine que les croyants sont remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, le verset 19. Et célèbre ces réalités spirituelles avec louange, s'émerveillant à nouveau de l'abondance de la puissance de Dieu offerte aux saints. Éphésiens 3, le verset 20 et 21. Chaque fois que nous ressentons la pression des problèmes, des tentations ou des doutes, nous pouvons nous tourner vers ce récit dynamique des prières de Paul. L'apôtre emprisonné élève notre vision au grand horizon des desseins et de la grâce de Dieu, nous rappelant que, quelles que soient nos circonstances actuelles, nous participons au plan ultime de Dieu. Éphésiens 1, le verset 9 et 10. Et que sa puissance est à l'œuvre en nous. Quelles sont les bénédictions de Dieu particulièrement précieuses pour vous? Entraînez-vous à composer une prière de louange afin de louer Dieu pour celle-ci. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.